présente aujourd'hui Diesel, un jeu de Ralph zur Linde pour 1 à 4 personnes, 8 ans et plus, pour une durée approximative de 20 minutes. Donc c'est un jeu de Run and Write, je lance les dés, donc ici configuration 3 joueurs 10 dés, 1 joueur 8 dés, 2 joueurs 7 dés et 4 joueurs 13 dés. Donc une partie ici avec Tap, Marcel et Toff. Donc comment se déroule une partie? Déjà vous allez recevoir une petite fiche, donc tirée d'un bloc, avec plusieurs couleurs. Donc on commence par le bleu, vous avez vu, il y a des valeurs de dés et de croix. Des bombes, des diamants et des puzzles. Donc on marquera des points pour chaque diamant coché. Une bombe, sera coloriée chez l'adversaire lorsqu'on réussira à mettre une croix sur la bombe. Les 2 morceaux de puzzle, si on arrive à les cocher, on aura plus 10. Et ensuite, on comptera des points pour les lignes horizontales complètes et des points pour les lignes verticales complètes. Voilà, alors on se retrouve pour débuter le jeu. Donc le premier joueur, Tap, va prendre les dés et les lancer. Il va regrouper les valeurs qui sont identiques, ça c'est pour plus de visibilité. C'était un 4. Voilà. Donc là, on est à la première manche. Donc comme on est 3 joueurs, pour bien se souvenir, on va faire 3 petites barres dans chaque... chaque joueur va faire une petite barre. Pour bien se souvenir, quand il y en aura 3, ça veut dire que on sera passé au tour 2, numéro 2, car vous avez vu que selon le nombre de joueurs, il n'y a pas le même nombre de tours. Donc, Tap doit jouer, il doit choisir un dé, alors il va devoir le placer à côté des 2 croix ici. Donc il choisit par exemple un 6 qu'il pose. C'est au tour de Toff. Donc Toff fait de même, donc lui il choisit un 1. C'est au tour de Marcel qui choisit un 4. Il faut toujours au début que ça touche une croix. Ensuite, il faut que le dé touche un autre dé. Donc lui, il a le 5 et le 3. Donc il va prendre un 5. Toff a un 5. Marcel peut prendre le 5. Tap peut prendre le 3, puisqu'il y a un 3. Ici, 4, 1 et 2. Donc, il peut prendre un 4. Ici, 3 et 6, il peut prendre un 3. Et ici, 6. Alors, ici, vous voyez, par exemple, pour Tap, ici, il y a un 5. Ici, il y a un 1, ici, il y a un 4, ici, il y a un 3, ici, il y a un 5, ici, il y a un 2. Donc, comme il est obligé de poser à côté d'un dé, et que là, il ne le peut pas, parce que là, ce n'est pas adjacent, d'accord, il faut que ça touche. Donc, il a le choix entre 5, 1, 3, 5, 2, c'est tout. Il va pouvoir relancer le dé. S'il peut le poser, il le pose. S'il ne peut pas, il va être obligé de reposer un de ses dés. Donc là, en l'occurrence, il peut. S'il n'avait pas pu, il aurait laissé le dé qu'il avait lancé et aurait dû enlever un de ses dés. Donc une fois l'opération faite, les joueurs enlèvent les dés et cochent la case sur laquelle ils ont posé le dé. Donc je vous montre pour cette fiche, je ne vais pas prendre les autres. Enfin, quoi que si, parce que sinon après, on risque de ne pas s'y retrouver. Donc Marcel va cocher le 3, le 4, le 5. Alors j'ai pris un crayon de papier, ça me permettra d'effacer après, pour ne pas trop gaspiller les feuilles. Donc on reprend les 10 dés. Donc ici, il y a les 3 restants, puisque le jeu en comporte 13.
2, 4, 6, 8, 10. On vérifie bien. Donc le mieux, c'est de ranger cela dans la boîte, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Donc, c'est au tour de Toph de lancer les dés. Donc, il regroupe par valeur. C'est juste plus simple après pour les autres joueurs de choisir. Voilà. Donc, il a une croix ici, une croix ici, une croix ici et les deux croix là. Donc, il peut poser partout autour ici. Voilà. Puisque maintenant, il faut que ça touche une croix. Donc, il va décider de prendre... Alors, tout en essayant aussi de réussir des objectifs, hein, c'est-à-dire d'aller faire éclater des bombes ou de ramasser des gemmes ou de pouvoir avoir les deux morceaux de puzzle. Hein. Après, ce sera à vous de voir comment vous voulez poser les dés. Donc, Marcel décide de poser le 1. Tap va décider de prendre un 4. Ensuite, c'est à Toph, donc il va être obligé à côté. Donc là, il a un 2, là 5, 2. Donc, il va pouvoir poser le 2. Marcel va pouvoir prendre... Alors lui, il a 2, 2. Donc, il n'a peut-être pas choisi, vous voyez, au premier tour, le meilleur dé, parce qu'ici, il ne peut poser qu'un 2, et ici, qu'un 2. Donc, il n'a aucune solution pour poser ses dés. 2, 2. Donc, il va relancer les dés. Et en espérant qu'il ait une valeur qui puisse se poser à côté des dés. Alors, comme il y a un 2. Donc, s'il n'y avait pas eu de 2, il aurait reposé son 1. Donc, les dés sont relancés, donc on ne les relance pas. C'est au tour de Tap de prendre un dé. Donc, tout à l'heure, il y en avait un qui l'intéressait. Maintenant, il peut prendre le 6. Mais regarde ce qu'il y a après, parce qu'il faudra poser. Bon, de toute façon, il n'a que le choix entre le 5 et le 6. Donc, il prend le 6. C'est au tour de Toph. Donc, Toph, lui, a 5, 4 et 3. Donc, il choisit de prendre un 3. Marcel, 4, 4, 2 et 1. Donc, 4, 4, 2 et 1. Il va prendre un 4, comme ça. C'est parfait. Tap, il peut prendre un 5, un 4 ou un 5. 2, 3 sur la table. Donc, comme il ne peut pas, il lance les dés. Il obtient un 6 et un 4. Il peut poser le 4 ici. S'il n'avait pas pu poser, il aurait reposé un de ses dés. Et il reste 6 pour Toph. Alors, Toph ne peut pas placer. Parce qu'ici, il y a 4, 4, 2. Ici 5, ici 4, ici 4. Donc, il relance le dé. 6. Donc là, il ne peut pas le poser, donc il repose un de ses dés. Donc, c'est à Marcel. Puisque tant qu'il y a des dés, on les lance. Donc, lui, il peut mettre le 2. Tap. Ne peut pas, parce qu'il lui faut un 5, un 3 ou un 5. Donc, il relance. Il obtient 6. Il ne peut pas, donc il laisse un de ses dés. C'est à Toph. Donc, Toph a un 6 ou un 5. Il peut poser le 5. Et Marcel peut poser le 6. Alors, Marcel avait oublié de cocher le deuxième petit trait dans le tour 1, car ensuite, lorsque ça reviendra, alors ça doit être Toph, puisque là on n'est qu'au deuxième tour. Donc Toph avait oublié de cocher, ensuite ce sera Marcel, le premier tour sera fini. Donc là on coche. Voilà, on enlève. Donc là on coche. Et là on coche. Donc bien se souvenir où étaient les dés quand on coche. Donc soit on les coche un par un. Voilà. Et c'est au tour de Marcel de jouer. Donc là on va colorier, ça veut dire que le tour est fini. Voilà, troisième petit trait, donc 2 traits et on colorie, comme ça on s'y retrouve.
Parce que ça, on s'y perd souvent, hein. Attention à ça. Donc, Marcel lance les dés. Il les réunit par valeur. Donc, attention de ne pas les retourner, hein, parce que sinon... Voilà. Donc, il regarde ses croix. Donc, il peut partir. Alors, il faut aussi regarder les autres dés, hein, parce que ne pas mettre... Alors, 6. Ensuite, il y aura peut-être un 3. Donc, il va décider de se mettre là. Ouais, parce que là... non, à moins qu'il prenne un 1. Parce qu'il y a Sexy, il prend un. Il ne pourra plus mettre que le 3. Allez, hop, 6. Ça lui laisse le 5 et le 3 comme possibilité. Donc, alors après, on peut regarder ce que les autres mettent, hein. Donc, lui pourrait regarder, 5 et 3, ça l'intéresse. Hop, j'enlève le 5, il ne restera plus qu'un 3. Bon, il le mettra, après, ça lui redonne d'autres possibilités, mais bon. Donc, c'est à vous, hein, de regarder. Donc, lui, ben, il va décider de prendre ici le 1. Et puis, Toff décide, lui, de prendre un 4 ici. Donc, c'est à Marcel. Donc, le 6, il peut mettre le 5. Il va mettre le 5. Le 1, il peut prendre un 4, qu'il va le mettre ici. Toff va prendre un 6, qu'il va mettre ici. C'est à Marcel. Donc, il peut placer un 3 ici. Ensuite, c'est à Tap-Tap. Donc, il reste un 1, un 3, un 6. Donc, il peut placer un 1 ici. 3, il peut être placé ici. Et Marcel, alors toujours le joueur qui commence en premier, a un dé de plus que les autres. Donc là, ben, il a plus de 6, donc il est bien embêté. Parce qu'il a 5, 5, 1. Donc 5, 5, 1 et 2. Donc il est obligé de relancer. Il fait 1. Bon. Donc il va pouvoir le placer là. Donc 5, 1, 1. 3, 4, 6. Et 1, 3, 6, 5. Voilà le mécanisme du jeu. Alors, imaginons que dans une partie, hein, un joueur ait, au tour précédent, récupéré un 6, et puis il reste 3 dés sur la table. Hein, imaginons, alors peut-être plus même, allez, 1. Voilà. Donc, il reste 5 dés, et qu'il ait placé un 6. Alors, vous voyez qu'ici, il y a une croix, ici, il y a une croix, ici, il y a un 4. Donc, le joueur ici n'a aucune solution. Il va pouvoir relancer les dés. Cependant, si il y avait eu sur la table cette combinaison, vous voyez que ici il a un 6 et juste à côté il a un 4. Sauf que ici il n'y a pas de 4. Par contre, ici il y a une croix, il y a une croix, ici il y a un 5. Ici il y a une croix, il y a une croix, il y a un 5. Donc il pourrait très bien prendre le 5 pour le poser là, parce qu'il n'y avait pas de 4, mais il y a un 5 et il y a des croix. Donc, il pourrait poser son 5 ici. Lorsqu'un joueur coche une bombe, il va, c'est-à-dire pose un dé sur la bombe, il va mettre une croix. Et le joueur qui joue avec lui, dans le même temps, va colorier cette bombe, c'est-à-dire c'est une case sur laquelle il ne pourra plus se mettre. Et à la fin du jeu, il y aura moins de points pour toutes les bombes qui auront été coloriées. Donc, nous nous retrouvons maintenant pour le décompte des points. Donc, ici, les joueurs étaient 2. Ils ont fait 6 manches. Donc, on compte le nombre déjà de diamants. 1, 2, 3, 4. 4 diamants cochés. Donc, 4 fois 3, 12. On compte les lignes horizontales qui sont complètes, pas complètes, pas complètes, une complète, 10 points. Les lignes verticales, pas complètes, pas complètes, complètes, 5 points, complète, 10 points, complète, 0 points. Certaines lignes ne marquent rien. Les puzzles, ben, ils ont été les deux accrochés, donc ça fait 10.
Les bombes, il y en a eu 2, donc ça fait moins 4. Et on fait le total. 10 et 10, 20, 30. 30, 42, moins 4, 38. Voilà cet excellent petit jeu. Alors, je vous montre tout de même les autres feuilles. Donc, vous avez des feuilles orange et des feuilles vertes. Alors, celle-ci a été jouée. Hein. Donc, avec plus, vous voyez, de diamants, les flèches toujours pareil, des puzzles, il y en a 3 morceaux. Le drapeau, c'est pour celui qui est arrivé le premier au drapeau, il cochera 10, etc. Le deuxième, 6, etc. Moins 2, c'est toujours pareil pour les bombes. Ensuite, vous avez des serrures. Donc là, la serrure a été ouverte, mais ça avait été une erreur de jeu, car la clé n'avait pas été cochée. Donc, tant qu'on n'a pas coché la clé ici, on ne peut pas ouvrir la serrure qui permet de passer de l'autre côté du jeu. Donc ensuite, quand on a une clé, même ici, il y avait une deuxième erreur, car la serrure avait été cochée alors que la clé ne l'a pas été. Donc la fusée, elle, lorsque vous la cochez, elle vous permet de vous rendre de l'autre côté. Donc 2 moyens de se rendre de l'autre côté, la fusée et la clé pour ouvrir la serrure. Donc si j'ai la fusée, je peux passer de l'autre côté. Alors celui-là ou celui-là, parce que là il faudra pour passer de ce côté-là à ce côté-là ou de ce côté-là à celui-ci, la clé puisqu'il y a une serrure. Donc là, erreur, je vous ai pris cette feuille exprès pour vous montrer. Donc ensuite on a la planète, parce que la fusée se rend sur la planète. En fait, elle ne se rend pas ici comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La fusée permet de se rendre dans le petit carré où il y a la planète. Alors après on compte les points. Ensuite, on a la feuille orange derrière. Donc la feuille orange, c'est pareil, sauf qu'ici, il y a un drapeau bleu, un drapeau rouge. Une fusée donc, qui peut aller soit sur cette planète, soit sur cette planète, soit sur cette planète, qui a accès à tout. Des caca, qui, lorsqu'ils sont cochés, marquent moins 3. Hein. Donc ça remplace les bombes, parce que vous avez vu qu'il n'y a plus de bombes. Voilà, c'est tout pour cet excellent petit jeu qui vous permettra de passer de très bons moments. Au revoir.